Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Denise Kikou-Gillian, j'espère que je le dis bien, pour l'auteur du guide de médiumnité. Bonjour Denise, ça va bien? Bonjour Suzy, oui, ça va très bien. Merci. Vous aussi? Oui, merci, super. Et j'étais très, très heureuse de pouvoir échanger avec vous concernant la médiumnité parce que personnellement, je fais des séances énergétiques depuis un petit bout de temps, mais j'ai une médiumnité qui augmente de plus en plus. Je sens aussi qu'on est de plus en plus ouvert, hein, en tant que canal en ce moment. Alors, je pense qu'il y a une urgence à relier les 2 mondes en ce moment. Le monde va pas très bien Oui, c'est et ça. ouais et écologiquement, on a aussi à s'investir, à transformer les choses et c'est vrai que dès lors qu'on est canal, dès lors qu'on a accès au monde spirituel, ils sont très soutenants de la transformation et très demandeurs aussi. Là, je parle des guides, hein, très demandeurs de la Oui. transformation. On doit réapprendre la solidarité, on doit apprendre à aimer et comme ce monde-là est tout amour, c'est sûr que c'est nos meilleurs guides. Oui, je sens, la présence des anges, archanges, très, très qui me poussent à aller vers ça, qui me poussent à continuer. Ils sont très présents, je les vois près de nous. Alors, Denise, vous êtes médium guérisseuse, coach, formatrice et réalisatrice de films et vous êtes passée de ben, vous le faites encore, vous êtes encore réalisatrice? Oui. Et vous êtes allée vers la médiumnité. Pourquoi avoir choisi ce parcours? Alors j'ai pas choisi, j'ai été guidée. Moi, je suis une grande amoureuse de l'image et les questions autour de l'image m'ont toujours habitée, notamment, la symbolique, les archétypes et en tant que cinéaste, bien sûr, j'ai travaillé avec ça et je dirais, j'ai été guidée dans une école de médiumnité qui a ouvert ici en Suisse, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années de ça. Et je n'ai pas vraiment choisi. L'univers, des fois, conspire à nous pousser dans un endroit ou un autre. Et je me suis retrouvée inscrite dans cette école, alors que jamais de ma vie, j'avais pris une séance de médiumnité. Et quand j'ai suivi les premiers cours, je me suis dit, mais là, je suis à la maison, en fait. Je Mmh. reconnaissais l'enseignement, ce que je vivais depuis tellement longtemps. Ouais. Et je me suis sentie enfin en famille, famille d'âme. Et voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé cette formation, je ne me suis plus arrêtée. J'ai approfondi avec la transe, j'ai approfondi avec les guérisseurs philippins, où c'est une des pratiques que je fais maintenant, les extractions, chirurgie psychique, les extractions. Exactement. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup, appelé dans votre livre, votre expérience avec Alex Orbito aux Philippines. Alors, c'est la chirurgie psychique. Alors eux appellent ça la chirurgie psychique. Je trouve que c'est pas tout à fait approprié, en langue française. Moi, dans mes consultations et dans l'école, j'appelle ça des séances de libération. Mmh. Ou des extractions, parce que le principe, c'est d'aller chercher la négativité qui est à l'origine d'une pathologie, qu'elle soit psychique ou physique. Et on va aller en fait enlever cette noirceur, cet enquistement énergétique qui souvent est transgénérationnel ou karmique Mmh. pour libérer la personne. Alors je dirais ça fait le 70% de la guérison. Après, il y a toujours bien sûr une part psychique, une part de volonté hein, à activer chez les patients, mais c'est la médecine que moi je choisis pour moi, pour mes enfants. C'est une médecine qui est très très puissante parce que vraiment elle va nous permettre d'extraire ce qui est à la racine du dysfonctionnement et c'est passionnant. Parce que c'est quand même impressionnant, comme on peut le lire dans votre livre, le monsieur Orbito là, passait sa main à travers la personne et ressortait comme quelque chose au niveau physique qui ressemblait à du foie de poulet. Et vous avez puis là, on lit ça, on se dit: «Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est vraiment possible?» Mais vous avez vu comme plus qu'une vingtaine de ces chirurgies-là, donc ça vous avait convaincu. Alors c'est intéressant, c'est de nouveau assez magique parce que l'univers a vraiment fait en sorte à un moment donné que je me retrouve là où je suis aujourd'hui. En fait, j'ai été par hasard amenée dans la salle d'opération d'Alex Orbito lorsqu'il opérait à Genève. Et ça ne devait pas se faire comme ça, mais je me suis retrouvée tout de suite dans l'équipe des guérisseurs et il donnait un cours le lendemain, j'y suis allée et là, ça a été un mélange en fait de peur.
Mmh. Euh, Parce qu'effectivement, c'est extrêmement impressionnant de voir un guérisseur. Il s'appelle les chirurgiens à main nue. Ça veut dire qu'en fait, on prolonge les doigts de façon à ce que ça devienne des doigts énergétiques pour pénétrer le corps. Et les anciens Philippins, j'allais dire les vieux Philippins, c'est pas très courtois, mais néanmoins, cette génération-là, en fait, perce réellement la matière. C'est pourquoi le sang coule. Ils entrent avec les doigts de lumière dans le corps. Et Alex, quand il opérait, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il appuyait comme ça, que ses doigts étaient, il avait des tout petites mains, en plus il était tout petit Alex, qu'il entrait dans le corps. Et ce qui en sort, en fait, c'est la matérialisation de la négativité. Si on opère une tumeur, on ne va pas sortir la tumeur, bien évidemment, mais on va aller chercher l'enquistement, la densification d'énergie qu'il y a derrière la pathologie. Et chez les Philippins, c'est impressionnant parce que j'ai vu Alex opérer. Alors, la plupart du temps, ça ressemble à du boudin ou du foie de poulet, ce que j'extrais. Mais je l'ai vu sortir une fois 3 mètres de corde à linge en plastique Oh. d'un ventre. Je l'ai vu sortir des boulettes de coton. Je l'ai vu sortir un sachet de plastique. D'accord? Donc, cette négativité prend corps, se matérialise quand eux pratiquent. Et à un moment donné, ce qu'il expliquait Alex dans son enseignement, c'est qu'à un moment donné, il a fallu prouver au monde que c'était vraiment vrai. Oui, D'accord? Parce que parce que il me vient tellement de il faut qu'on sache que c'est vrai parce que sinon on décroche. Alors, là, vous voyez pas prendre quelque chose, le cacher, là. C'était tellement, ça devait être clair. Alors, ce qui était étonnant dans mon parcours, c'est que j'ai fait la démarche d'aller me former aux Philippines, mais quand j'y suis arrivée, j'avais encore mon esprit cartésien, Mhm. européen, mon bon sens, comme ça, à pas y croire, alors que je suis partie aux Philippines pour me former. Donc, j'étais dans un paradoxe intérieur. Je crois que beaucoup d'Occidentaux vivent. Et il a fallu que je voie Alex opérer une bonne vingtaine de fois sous mon nez. J'étais vraiment très près de la table d'opération pour que je sente en moi quelque chose lâcher, Mm. comme si tout d'un coup il m'avait fait cadeau d'une foi très 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 profonde et je me suis dit, c'est pas l'univers qui est limité, Mm. c'est notre esprit. Ouais. Et dès lors que j'ai lâché, alors la formation a été tout à fait facile et agréable pour moi. Mais ce que je dois dire, c'est que nous les Occidentaux, on ne matérialise pas. Mm. Et heureusement, quelque part, parce qu'en fait, la matérialisation, le sang, etc., fait que c'est de la pratique illégale de la médecine. Alors en Suisse, où je suis basée, on peut tout à fait opérer. Il y a beaucoup de guérisseurs, d'ailleurs, on est très très libre, mais on ne pourrait pas matérialiser, etc. Donc je dirais quelque part, heureusement que les Occidentaux ne matérialisent pas, que la jeune génération de Philippins matérialise moins, parce que ça a fait son œuvre aussi. Maintenant, on trouve beaucoup d'images sur Google. Si vous mettez chirurgie psychique, Alex Orbito, vous allez voir des opérations. Ah. Et, c'est intéressant de voir une Mm. fois, juste pour changer de niveau de conscience et se dire, OK, tout est possible. C'est ça, c'est un changement de niveau de conscience. Puis aussi, ce que je Ouais. trouve qui est évident, c'est la négativité. Donc, à quel point la négativité vient se loger au niveau du corps. Et, et trouver les moyens pour aller éviter qu'on ait tout ça qui se vienne se loger dans notre corps. Alors, le plus simple, je pense, pour qu'on puisse se représenter la chose, c'est d'imaginer qu'elle se passe à l'extérieur du corps. Par exemple, si on entre dans une pièce où des enfants ont rigolé et joué, l'énergie est légère, on a envie d'y rester. Si on entre dans une pièce où il y a eu une scène de ménage horrible ou de la violence, même si on ne sait pas que ça s'est passé, on va être mal. Mm. Et ça, densification d'énergie, on appelle ça volontiers une pensée-forme ou une forme-pensée. Et si ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça devient tellement dense que ça devient un égrégore. Et c'est la même chose dans notre corps. Si toute notre enfance, on entend t'es nul, t'es nul, t'es nul, tu vaux moins que ton frère, Mm. ou que dans le transgénérationnel, il y a des choses qui se reproduisent de génération en génération, en fait, on n'est plus capable avec notre esprit humain, notre psyché, de discerner le vrai du faux. On en fait une réalité qui va s'installer dans notre corps physique comme une pensée forme, C'est comme ça. un petit égrégore. Et c'est ça, la négativité qu'on va enlever. Exact. Et ce que j'aime bien ajouter à ça, c'est que ça montre à quel point nous devons être dans une forme de vigilance de notre pensée
transformer nos croyances, travailler avec des affirmations positives, des visualisations créatrices, réparer en fait la négativité peut-être toxique qu'on a entendue dans l'enfance ou qu'on entend beaucoup autour Exact. de nous. Exact. On est dans un temps, je trouve, qui est justement où on doit aller vers autre chose, aller vers l'amour. Et c'est un peu les principales qualités de ce que vous donnez d'un médium, c'est-à-dire la sincérité, l'amour, la curiosité. Alors, je vais comme enchaîner un petit peu vers votre livre. Qu'est-ce que c'est un médium? Est-ce que tout le monde peut devenir médium? Alors pour moi, oui, évidemment, parce que nous sommes tous des âmes. Et la médiumnité, c'est être canal entre deux mondes, entre le monde invisible et le monde visible. Et c'est donc faire de la communication d'âme à âme. Parce que l'âme, qu'elle soit incarnée ou qu'elle soit désincarnée, qu'on parle de défunt ou de guide spirituel, ça fonctionne de la même façon. En fait, on peut connecter, Mhm. on peut communiquer. La différence, je dirais, qui se montre dans mes élèves, comme j'ai une école de médiumnité, j'en vois beaucoup passer, c'est qu'il y a des gens qui ont le don. C'est un peu comme le dessin. Quelqu'un qui a un don pour le dessin, il prend quelques cours et il tend à l'excellence. OK. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas le don, et puis qui est un peu, voilà, qui est bien enraciné, qui est un peu fermé, il va y arriver quand même, mais peut-être il ne va pas tendre à l'excellence, ce sera correct, hein. Mais on peut tous le faire, Oui, absolument. exactement. Il y a différentes formes de médiumnité également. Bon, c'est sûr qu'il y a aussi la forme de clairvoyance, clairaudience et tout ça. Ça, vous le Oui, nommez beaucoup dans votre livre. Moi, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est les trois formes de médiumnité. Donc, la médiumnité de contact, de guérison et de créativité. Créativité, c'est quelque chose qui m'a fait réaliser que oui, ça pouvait être là et j'avais pas pensé à ça. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de ça, les trois formes de médiumnité? avec grand plaisir, ouais, parce qu'en fait, quand on est médium, on canalise des mots, des verbes, des actions, des énergies spirituelles, mais les champs d'application, ils sont infinis. Parce que si je fais de la médiumnité dite de contact, Oui. ça veut dire que je vais communiquer. Mais je peux communiquer à des fins de guérison, je peux communiquer à des fins d'enseignement, je peux faire des channeling, des conférences, je peux canaliser des pratiques écologiques. D'accord? Déjà là, le champ d'implication en contact est très grand. Puis ensuite, si on pense aux guérisseurs, on parlait d'Alex Orbito tout à l'heure, Oui. on va canaliser une énergie de guérison et rien que l'énergie, sans même canaliser des médecins du ciel ou des guides, c'est l'énergie toute puissante, c'est l'énergie d'amour, donc elle est régénératrice et efficiente. Et si on lie la communication, le contact avec la guérison, alors on peut canaliser les médecins du ciel ou des entités qui viennent opérer justement à travers nous, ou remettre des os, J'ai ou déjà reconstruire. vu dans une émission, justement, la dame qui faisait la séance, elle avait canalisé un médecin du ciel ou un médecin d'une autre époque. Elle était totalement sortie de son corps et l'homme était en guéri sur la table. Oui, oui, parce que quand on canalise les guides, en fait, si on est dans une transe profonde, on les laisse agir nos mains, on les laisse parler à travers nous. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse. On n'est pas obligé d'être conscient de ce qu'on fait. On Mhm. décide qu'on va prêter nos mains à des fins de guérison, et puis après, ce sont les guides qui agissent et qui opèrent. Et Exact. la troisième branche, dite l'art spirit ou médiumnité créative, elle a aussi des champs d'application infinis. Moi, je l'utilise beaucoup quand j'écris mes livres. Mhm. Donc, ça veut dire part de mes livres qui est réfléchi, où je fais ma part de travail, mais il y a énormément de passages qui sont de l'écriture automatique, l'écriture en guidance. Donc, c'est vraiment la parole des guides en direct. Et on peut dessiner, on peut peindre, on peut jouer du piano, on peut danser, on peut tout agir en fait en guidance. Mhm. Donc, les champs d'application, ils sont infinis. On les a catalogués comme ça en 3 catégories pour simplifier la vie et pouvoir en parler, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, on peut l'utiliser presque pour tout. Ouais. Et là, quand vous écrivez vos livres, c'est un guide en particulier qui revient fréquemment? C'est quelqu'un que vous avez vu souvent? Oui, alors, pour écrire, j'ai 2 guides. 2 guides dont l'un que j'ai découvert quand j'ai écrit L'au-delà sans peur. Il y a un guide qui est plutôt intellectuel et philosophe.
Ça veut dire qu'il va répondre aux questions où moi, vraiment, j'ai pas la moindre idée du comment ça fonctionne. C'est plutôt intellectuel, en fait. Et puis, il y a ma guide avec laquelle je fais des channelings, avec laquelle je travaille dans mon cabinet aussi, qui, elle, a un langage très fleuri, très poétique, un peu en vieux français, parce qu'elle met toujours les verbes à la fin. C'est d'ailleurs assez étonnant comme forme de langage. Et elle dicte, elle, ce qu'on pourrait appeler des messages guérissants. Ça veut dire que c'est toujours des enseignements, bien évidemment, mais qui ont une forme extrêmement artistique, extrêmement poétique, moi, je trouve. Donc voilà, il y a ces deux-là qui interviennent beaucoup quand j'écris. Hmm. Est-ce que ça m'emmène à ma prochaine question que j'ai bien aimée dans votre livre? Donc, tout ça, on retrouve des outils pour justement contacter, que ce soit les guides, les anges dans votre livre. Et j'ai bien aimé le code oui et non avec les guides. Une façon très simple hein, d'avoir des réponses. Oui, alors c'est le premier enseignement dans mon école. Il y a un protocole, bien sûr, de connexion, parce qu'on ne peut pas vivre tout ouvert toute la journée. Ça, je profite de le préciser, parce qu'il y a des gens qui sont en grande souffrance, parce qu'ils reçoivent des informations tout le temps, ou qui sont vraiment tellement expansés dans l'énergie, hypersensitifs, ça devient des éponges, et ils sont très en souffrance, parce Ouais. qu'ils ressentent tout et tout le monde. Et évidemment, ça ne va pas si on va dans un supermarché, dans un train, et qu'on capte tout le monde, on est complètement submergé par ça. Mm. Donc, un des premiers renseignements, c'est d'apprendre un protocole de connexion avec les guides ou les défunts qui fonctionne dans les deux sens. Pour des personnes qui ne sont pas trop connectées, on apprend à s'ouvrir, à s'expanser, à faire monter le taux vibratoire. Puis des personnes qui sont beaucoup trop ouvertes, elles vont apprendre à refermer les portes Mm. de façon dans leur vie privée et être confortable. Puis il y a des moments où on travaille, il y a des moments où on ne travaille pas. Mm. Dès lors que ce protocole est acquis, on peut invoquer son ange gardien, par exemple. Je commence toujours par là avec mes élèves, parce que c'est finalement l'entité qui va nous suivre toute notre vie. C'est notre grand ami, notre pote à nous. Donc on va invoquer notre ange gardien et lui demander une perception, une sensation, quelque chose pour dire oui. Alors évidemment, ce qui est difficile en médiumnité, c'est de ne pas induire avec son mental. Mhm. Ah, il faut vraiment arrêter de réfléchir. Ça, c'est la méditation, la pratique de la méditation qui permet de le faire, de telle façon à ce qu'on puisse ouvrir notre champ de perception et alors on peut sentir comment le guide nous dit oui. Quelqu'un qui a la clairvoyance, il pourra avoir une image. Quelqu'un qui a la clairsentence, la sensation, il va peut-être sentir une pression sur l'épaule ou un frisson, un changement de température, une chatouille sur la joue. Ouais. Quelqu'un qui a le son, la clairaudition pourra entendre très clairement le oui ou le non. C'est vraiment comme une voix intérieure. D'accord. Les goûts peuvent être aussi de la médiumnité. Un goût dans la bouche ou une odeur. Mm. Donc en fait, on va installer ce code avec notre guide et dès lors que le oui est installé, on lui demande la même chose pour le non. Et ça va être une autre sensation, une autre image, un autre code. Et l'enjeu, c'est de le pratiquer suffisamment au début pour être sûr de ce qu'on perçoit. Et en fait, on y arrive très vite et très bien Mhm. parce que les guides veulent travailler avec nous. Hein, le monde spirituel veut collaborer avec nous. On est indissociables en réalité. Hein, et eux ont vraiment besoin de plus en plus de médiums. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'écoles, en tout cas en Oui, Suisse. exact. On a besoin de se relier, on a besoin de ramener de la spiritualité dans nos sociétés qui en sont un peu dépourvues. Je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en tout cas en Ouais. Europe, c'est très dommage parce que la spiritualité a quasiment disparu. Donc les personnes qui ont un appétit spirituel se tournent vers la méditation, le yoga, la Mm. médiumnité. Donc notre rôle maintenant, c'est vraiment de respiritualiser la matière, de donner de la place aux guides de Ouais. façon à ramener de l'amour sur Terre. Et, du coup, les guides, ils sont très coopératifs, ils nous aident. Exact. En autant qu'on se tourne vers eux, parce que sinon, c'est ça, c'est faut le demander. Et oui, on m'a dit l'autre jour qu'on avait besoin on est beaucoup dans la 3D, d'amener un peu de la 5D dans notre quotidien. Et c'est un de mes missions de vie tellement importantes pour moi. Et quand je vous entends parler, je pense justement à la protection parce que, euh, par exemple, je vois un médium qui est super connu aux États-Unis, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il est toujours malade. Toujours malade, ça vient dans son corps. Alors lui est médium de naissance, mais j'ai toujours cette impression qu'il ne s'est pas protégé.
Alors, dans ma façon de voir les choses, Mmh. l'au-delà pour moi est que amour. Et mon premier livre spirituel, L'au-delà sans peur, en fait, c'est une enquête sur 5 ans, c'est vraiment aussi un gros bouquin, où je suis allée chercher des médiums dans le monde entier, des expériences dans le monde entier. Moi, je pratiquais déjà. Ouais. J'ai vraiment cherché pourquoi est-ce que certaines personnes parlent d'attaque du monde spirituel, etc. Et en fait, moi, j'en suis arrivée à la conclusion suivante, c'est que le monde spirituel est vraiment tout amour, mais quand un invisible entre dans notre champ, évidemment, ça fait peur. On n'a pas l'habitude. Hein. Si maintenant il y a quelqu'un qui arrive dans mon dos, alors que je me crois seule dans cette pièce, évidemment, je vais me retourner et dire, oups, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, quelqu'un qui n'est pas formé suffisamment à la médiumnité, dès qu'il y a un invisible qui entre dans le champ, ça veut dire quoi? Ça veut dire palpitation cardiaque, sudation, stress. Alors, on va projeter la peur sur l'entité. Mmh. Mais ça n'est qu'une projection. Dès lors qu'on se forme un petit peu, on se rend compte qu'ils sont vraiment en tout amour et là pour coopérer. Mmh. Et avec personnes qui peur, je pourrais dire encore la chose suivante, c'est que pour être médium, on doit dégager de l'amour parce qu'on est obligé de faire monter notre taux vibratoire. Oui, ça se Et fait. ça fonctionne par effet de résonance. Ce qu'on dégage va attirer les bons défunts ou les bons guides, Mmh. forcément, hein, parce qu'on doit poser une intention pour attirer le monde spirituel. Donc, cette résonance d'amour à amour nous protège terriblement. Donc Moi, vous j'irais ouais, vous faites pas de est-ce que vous faites une technique pour protéger avant ou vous faites juste monter le taux vibratoire? alors, le protocole que j'enseigne, en fait, c'est calmer le mental, d'accord, à travers la respiration et la méditation. C'est ça. Ensuite, c'est aller dans le chakra du cœur pour activer en soi l'amour Mmh. du mieux qu'on peut, d'accord. Et à partir du chakra du cœur, on va expanser cette énergie d'amour dans notre corps physique d'abord, d'accord, pour être en forme, pour monter notre taux vibratoire intérieur. Puis ensuite, on l'expand autour de nous. Donc, notre aura devient lumière et amour et on va aller encapsuler. Si je travaille avec vous là maintenant, j'irai vous encapsuler avec mon énergie d'amour pour sentir vos guides, pour sentir vos défunts. Si je ne vous encapsule pas dans l'énergie d'amour, je ne peux pas entrer en contact avec vos défunts. Donc cette énergie-là, cette expansion, donc je l'appelle la capsule, cette capsule en fait est protectrice. Mmh. Parce qu'elle est amour, parce qu'on en est maître. Mmh. C'est pas quelque chose qui dépend de quelqu'un d'autre, c'est moi qui la génère avec mon aptitude à aimer. J'adore, j'adore, j'adore. Je commence à sentir et à voir les personnes décédées quand je fais les séances. Et là, vous me dites ça, puis là, je me dis, ah, yes, oui, je vais faire je vais essayer cette méthode-là avec eux. Ouais. Si vous voyez les gens décédés quand vous faites des interviews, c'est parce que vous êtes dans le cœur, c'est parce que vous aimez les gens, c'est parce que Ouais. votre taux vibratoire, vous avez du plaisir, on voit à le faire, donc votre taux vibratoire est élevé et assez naturellement, même si c'est pas conscient, vous projetez cette énergie d'amour, donc d'une façon ou d'une autre, vous encapsulez la personne que vous interviewez. Ouais. Ouais, c'est pas nécessairement dans mes entrevues, mais c'est dans les séances énergétiques que je donne. Ok. Mais dans les entrevues, je vois les auras. Donc ça, je Bon, vois quand même la lumière des gens, c'est bien. ouais. Alors, Ouais. c'est passionnant. Je ne vais pas vous retenir plus parce que je veux que les gens découvrent votre livre. C'est quand même un livre très complet, très intéressant, 461 pages. Et là, je voulais juste faire rapidement le tour. Donc, on touche au niveau de l'énergétique, des chakras, de la gestion des corps psychiques, physiques et spirituels. On parle des anges, des guides, de la communication avec les défunts. Sortir de la peur et des croyances. On parle de différentes méditations et qu'est-ce qui bloque la pratique, la mission d'âme. Et à la fin aussi, comment créer ces séances. Et vous avez aussi différents témoignages dans votre livre. Fait que est-ce que j'ai bien fait ça? J'ai fait un petit peu le tour de parce qu'il y a tellement de matière là, que c'est vraiment, Peut-être vraiment intéressant. ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il est vraiment structuré pour que quelqu'un qui ne connaît pas la médiumnité puisse commencer tout seul à se débrouiller. Donc il y a chaque fois une partie théorique d'explication, il y a des témoignages et il y a toujours une partie de pratique où je donne les exercices
à faire et la méditation, le protocole qui permet de se connecter. Donc un bout, à partir de là, les personnes peuvent commencer à pratiquer toutes seules, ou ceux qui sont un peu médiums par nature, spontanément, peuvent comprendre et mettre des concepts, des mots sur ce qui leur arrive. Mhm. Ah, moi, j'ai bien aimé. En tout cas, ça m'a donné des outils complémentaires sur ce que j'avais déjà. Alors, Mm. ben, un grand merci, Denise. Euh, Merci à vous. Ça me fait un grand plaisir de cette belle échange et je vais inviter les gens à se procurer le guide de médiumnité aux éditions Favre. C'est coécrit avec Nathalie Ogi. Ouais, Nathalie Ogier, qui est une médium guérisseuse de l'Atelier Infini, qui est de mon équipe de guérisseurs. Parfait, je Uh-huh. la mentionne. Ouais, Donc, si vous avez aimé l'entrevue, partagez et puis au plaisir de avec vous plaisir. revoir. Merci beaucoup, Denise. Je vous remercie. Merci à vous. Ouais. Au revoir.